L'investiture du prince Charles a eu lieu au château de Xernarfon au pays de Galles le 1er juillet 1969. La commentatrice royale Emily Andrews a affirmé que le royal avait demandé une couronne moderne, en or massif. Cependant, elle a noté que le Royaume-Uni souffrait de la récession et du chômage et que le pays n'avait pas assez d'argent pour financer la couronne d'or du prince. S'adressant à Secret of the Royal Palace de Channel 5, Madame Andrews a déclaré « L'esthétique compte vraiment pour Charles, et il voulait une couronne moderne pour un homme moderne, pour quelqu'un qui avait des cheveux et des oreilles assez collantes. » Traditionnellement, une couronne était toujours en or massif, mais le pays était en récession et le chômage était élevé. Son collègue commentateur Richard Kay a ajouté, la Grande-Bretagne des années 1960 était paralysée par les grèves, la crise de la balance des paiements et, vous savez, il n'y avait pas beaucoup d'argent public à dépenser pour des événements somptueux. Avec seulement 5 mois avant la cérémonie, le célèbre orfèvre Louis Haussmann avait imaginé un design audacieux et ambitieux pour la nouvelle couronne, mais, le gouvernement refusant de payer pour une couronne en or massif, Louis Haussmann a tendu la main à un ingénieur chimiste, David Mason. David R. Mason, vice-président senior à la retraite de Global Precious Metal Corporation, a déclaré, quand il a proposé pour la première fois la possibilité de faire cela pour le prince Charles, cela n'a pas vraiment coulé, vous savez, je pensais que nous aurons un allez-y. Le prince Charles a reçu son titre actuel, prince de Galles, de Sa Majesté le 26 juillet 1958, mais l'investiture a eu lieu après 11 ans, le 1er juillet 1969. Le duc de Windsor, qui détenait l'unique couronne arquée en vermeil de George, a apporté le bijou avec lui après avoir quitté le pays en 1937 à la suite de son abdication. Par conséquent, le prince de Galles a demandé une nouvelle couronne moderne pendant les périodes difficiles de l'économie britannique. Ispaani Barto, le fondateur de la collection Mana, a décrit les années 1960 comme une période délicate pour la monarchie. Il y a eu des protestations ouvrières en Angleterre. Il y a eu des coupures de courant dans tout le pays, une pénurie de pétrole, des soulèvements au pays de Galles, les troubles ont commencé en Irlande. Il voulait faire quelque chose de légèrement plus bas et quelque chose en accord avec l'ambiance de l'époque. La reine a accordé à son fils 5 insignes au cours de la cérémonie, une épée, une couronne, une bague, la tige d'or et le manteau royal. La cérémonie a été suivie par la sœur de la reine, la princesse Margaret, la reine-mère et la princesse Anne. Le prince Edward et le prince Andrew n'ont pas assisté à la cérémonie car ils ont été jugés trop jeunes. Le prince Charles a prêté serment et prononcé un discours, jurant fidélité à la reine et au pays. Il a dit, « Moi, Charles, prince de Galles, je deviens votre homme lige de vie et de membre et de culte terrestre, de foi et de vérité, je te porterai pour vivre et mourir contre toutes sortes de gens. C'est avec un certain sentiment de fierté et d'émotion que j'ai reçu ces symboles de fonction, ici dans cette magnifique forteresse, où personne ne pouvait manquer d'être ému par son atmosphère de grandeur usée par le temps, ni où je pouvais moi-même être ignorant la longue histoire du pays de Galles dans sa détermination à rester individuel et à protéger son propre patrimoine particulier. Une chose sur laquelle je suis clair est que le pays de Galles doit regarder vers l'avenir sans abandonner les traditions et les aspects essentiels de son passé. Le passé peut être tout autant un stimulant pour l'avenir qu'autre chose. Par l'affirmation de votre fidélité aujourd'hui pour laquelle j'exprime ma gratitude, ce ne sera pas simplement un faible espoir.